Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier. Aujourd'hui, petite vidéo en fait pour vous montrer comment installer, entre guillemets, Burp Suite sur une VM Kali Linux qui tourne sous Parallels sur un MacBook Pro M1. Voilà, ce n'est pas une version qui existe de base sur cette Kali VM en fait, et donc il y a quelques petites manips pour pouvoir l'utiliser de façon assez simple, comme s'il était installé de base. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai une VM Kali qui tourne. Si on regarde, on fait un OS release. On voit que c'est la dernière version 2021.4. Ici, rien n'est dit que c'est ARM. Donc pour le savoir, si je fais un uname-a, ici on voit le kernel, c'est bien de l'ARM64 qui tourne et c'est du Arch64. Donc c'est un Kali ARM. Plus précisément, si je fais un ls hardware, je l'ai, ouais voilà, on peut voir qu'ici c'est le système, c'est une virtual machine qui tourne sur Parallels ARM. Voilà. Donc, première chose à faire, en fait, c'est d'aller sur le site, hop, Burp Suite. Burp Suite. Ici, on va prendre le premier lien. On est à combien là? Voilà, c'est bien zoomé. Dans les produits, on va prendre le Burp Suite Community Edition et Go Straight to Download. Voilà. Ici, on a la possibilité de télécharger différentes versions. Et ce que l'on va utiliser, alors récemment, ils ont sorti la version macOS ARM M1. Voilà, mais on n'est pas sous macOS, techniquement, on est sous Kali, qui est une Linux. Donc, on ne va pas prendre le 64 bits, qui est fait pour tourner sur les AMD 64. On va utiliser la version JAR directement. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur Download. Alors, bien sûr, pour la petite histoire, ici ça ne marche pas. Parce que, en fait, je remarque derrière, quand on clique dessus, il y a des liens Google Analytics qui sont lancés. Et sur mon routeur, c'est bloqué. Donc, le jar a été téléchargé. Je l'ai ici, dans Download. On l'a ici. Donc, ce que l'on va faire, déjà, je vais me mettre en sudoer. Voilà. Donc là, voilà, je suis connecté en tant que root. Ça va être plus simple pour faire les différentes manips. Alors, on va aller. C'est dans Home, Kali, Download. Il est là. On va le copier dans /opt. Première étape. Il est là. Ce que l'on va faire, qui sera plus simple pour les prochaines mises à jour, c'est qu'on va créer un lien symbolique de ce fichier et que l'on va appeler burpsuite.jar. Voilà. Pourquoi? Parce qu'après, dans user local bin, on va créer un raccourci, justement, qui va nous permettre de lancer Burp Suite de n'importe où. Et sur les prochaines mises à jour, au final, il n'y aura plus qu'à télécharger les nouvelles versions en jar, les placer dans OPT et modifier ce lien. Comme ça, notre raccourci qui est dans user local bin n'aura pas besoin d'être modifié. Il suffira juste de faire un ln-fs et de recréer en fait le burpsuite.jar vers le bon jar de Burp Suite. Voilà, donc ici, tout est fait. Ensuite, on va le laisser ouvert pour ne pas perdre les liens. Si je vais en ouvrir un autre. Hop. Voilà, on va se mettre comme ça. Ici, là, on n'est pas trop mal. Allez, hop, là. Voilà. On va zoomer un peu. Alors, pareil. On va se mettre en route, ce sera plus simple. On va aller dans User Local Bin.
Allez, on est dans user local bin. Ici, on n'a rien. Donc, première étape, on va créer, je vais utiliser vi, un fichier que l'on va appeler burp suite, tout simplement. C'est l'exécutable qui sera qu'on utilisera pour lancer burp suite de n'importe où. Voilà, ça va être tout simplement un fichier en shell. Donc, on va lui mettre le petit shebang de bin bash. Et ici, on va faire un java-jar /opt/burp suite.jar. Vous l'aurez compris, c'est-à-dire que ce fichier, cet exécutable, on ne le touchera plus. Quand on voudra mettre à jour, on ne mettra à jour que dans opt en changeant le lien symbolique. Voilà, on sauvegarde, il est là. On le passe en exécutable et maintenant c'est bon. C'est-à-dire que là par exemple, je suis où? Je suis dans Home Kali. Si je tape burp suite, on l'a là. Il se lance automatiquement. Et fonctionnel. Bien évidemment, attendez, on va le fermer. Il vous faut Java pour ça. Pour savoir, vous tapez Java-version et vous voyez si vous avez Java ou pas. Avec Kali, elle est livrée de base. C'est livré de base. Très bien. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'aussi à configurer le proxy sous Firefox, de telle façon à ce que burp suite puisse intercepter les requêtes HTTP. Donc, nous allons taper burp suite certificate. Voilà. Et on prend le premier sur Portswigger. Alors, c'est pas zoomé. Là, installing burp suite CA Portswigger. Alors on cherche, on a le certificat sous Firefox, on peut l'avoir sous Chrome, Safari et IE. Nous ici, ça va être du Firefox. Très bien. Tac tac tac. In Firefox, you should be taken to the pal welcome to burp suite. Alors, on va y aller. On accepte. Check to access burp needs to be running. Ah ben on va lancer burp. Allez, c'est parti. On relance burp suite. Ok, next, start burp suite. On remet le petit lien. C'est ça. Voilà. Alors, to access burp suite, download certificate. Your browser need to be sending traffic through burp suite proxy listener. If you're to configure your browser to work with burp. Alors, c'est reparti. Donc ici, nous allons utiliser un plugin, une extension qui s'appelle Proxyfox. Alors, on va dans Add-on et thème. Ici, on va taper, on va taper Proxy. Voilà, Foxy Proxy standard. Et vous installez ce plugin. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va fermer ça, on n'en a plus besoin. On est sur Firefox, on nous dit d'installer. Voilà, bon, ils disent pas de l'installer, nous on va utiliser ça, ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir switcher entre pas de proxy et le proxy de burp suite. Ensuite, donc, on va dans les options. Ajouter un nouveau proxy, on va l'appeler burp suite sur du HTTP. Le proxy IP 127.0.0.1 comme ils le disent là. Voilà. Et le port à écouter 8080. Et on save.
Voilà, ce qui fait que maintenant, si on regarde l'icône de Foxy Proxy, on a Off ou Burp Suite. Et donc, c'est fait. On n'a plus besoin de ça. On va là, voilà. Mais ce qu'on va faire justement pour installer les certificats, maintenant, on va activer le proxy et on va retourner sur HTTP Burp Suite. Et là, effectivement, on a une autre page qui a été lancée. On clique sur Certificate. On va le sauvegarder. Voilà. Et il n'y a plus qu'à aller dans les paramètres de Firefox, chercher Certificate, View Certificate. Donc on va faire Import. On sélectionne notre certificat qu'on a téléchargé, Ouvrir. Trust. Alors on peut vérifier que c'est bien ce qu'il nous dit. En préférence, ajouter les certificats. Dans Autorité, on enregistre et hop, on ne coche que le premier. Eh bien, ne cochons que le premier alors. Et faites OK. OK. Et c'est bon. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, alors, déjà, on va désactiver. Et on va vérifier si tout fonctionne. Ici, on a Burp Suite. On va aller dans le proxy. Hop, on va demander d'intercepter. On va attendre. Par exemple, si je fais sur... Tiens, on va aller voir Gmail. Connexion. Voilà. Ici, par exemple. Là, j'active Burp Suite et intercepte. Voilà. Et là, si je tape quelque chose, boum, Burp Suite me l'a intercepté. Et je peux voir en fait la requête qui a été lancée. Voilà, Burp Suite est techniquement installé sur une VM ARM de Kali et purement fonctionnel, pleinement fonctionnel. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est pas bien compliqué, juste quelques manips à faire pour que justement ce soit plus agréable à utiliser, qu'on n'ait pas toujours à essayer de lancer le jar avec la commande Java. Voilà. Et ben voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!